Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je dirais même plus dans un format plutôt vlog. En tout cas, je vais vous embarquer avec moi pendant quelques jours. Là, je me suis posée ce soir pour vous parler un peu et j'ai un petit haul à vous faire, un petit haul beauté. Donc je me suis dit que ça pourrait être cool de vous le faire en vlog, ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc je vais commencer par le petit haul. Alors premièrement, pour le haul, j'ai racheté mon shampoing, c'est celui-ci si ça vous intéresse. C'est de la marque Ducret, donc je le trouve en pharmacie. La compo est pas catastrophique, mais elle est pas clean non plus, on va être très honnête. J'ai des problèmes, enfin en fait au niveau de mes cheveux, j'ai un cuir chevelu qui est extrêmement sensible et je suis obligée de prendre ce genre de shampoing, sinon ça me gratte, ça me fait mal. Même des shampoings un peu plus naturels que j'ai déjà testés, bah au bout d'un moment en fait ça marche pas. Donc voilà, donc je suis retournée à ça, mais c'est pas catastrophique, il n'y a pas de silicone, mais il y a du sulfate, donc voilà. Je suis passée chez Action, j'ai trouvé une chose que je pouvais avoir besoin, donc je me suis dit que j'allais le prendre, c'est ça. Ce sont du coup c'est un lot de 3 beauty blenders, donc de 3 éponges. Je me suis dit ils étaient genre, je sais plus si c'était 1,50€ ou 2€, enfin genre 1,44€ ou 1,99€ le lot de 3, je sais pas lesquels des prix c'était. Mais en tout cas, c'est vraiment pas cher pour 3 éponges. Je me suis dit que j'allais tenter ce qu'elles pouvaient valoir. Je vais les ouvrir avec vous, voir si ça peut être bien. Pour le prix, en lot de 3, voilà. Je me suis dit des fois, Action. En fait, les miennes commençaient à être trop abîmées. Et elles étaient toutes petites, je les avais achetées il y a longtemps. Donc je pense que c'était temps de reprendre. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Du coup, elle ressemble à ça. J'aime bien, il y a écrit un petit message. Ici, il y a écrit Joy. Ici, il y a un petit cœur. Et ici, il n'y a rien. Je les trouve très mignons, les couleurs, même, elles sont jolies. Ils sont plutôt grands, ça va. Enfin, plus grands que ceux que j'avais. Ils sont... Ça va, ils sont pas trop... Pas trop mous, mais pas trop durs. Faudrait que je voie une fois humidifiés. Voir ce que ça pourrait donner. Mais franchement, à voir, hein, pourquoi pas. Ils sont pas trop durs, ça va. Je suis contente parce que des fois, quand c'est trop dur, c'est pas mieux. Quand c'est trop mou, c'est pas bien non plus. Enfin, en gros, voilà, faut trouver le juste milieu. Donc bon, je testerai et je vous en reparlerai si j'y pense. Ensuite, j'ai fait une commande sur Aromazone, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors premièrement, j'ai acheté de l'acide salicylique végétal, comme ceci, dans un format de 10 ml, ça suffit parce que j'en mets que quelques gouttes à chaque fois. Pour faire des cosmétiques, l'acide salicylique c'est très bon notamment pour les peaux acnéiques, à points noirs, ce genre de choses. L'acide salicylique, c'est top. C'est également un BHA si vous ne savez pas, donc un bêta-hydroxyacide, donc un exfoliant chimique. Et les BHA sont très bons notamment pour les peaux, comme je disais, acnéiques, à points noirs, pourquoi pas grasses également. J'ai pris quelque chose que je vous ai dit qu'il fallait que je commande dans ma vidéo sur ma routine skincare, que je vous mets d'ailleurs dans le petit i juste ici si ça peut vous intéresser. Je vous avais dit qu'il fallait que je commande de l'eau de rose, et ben c'est chose faite, je l'ai commandé ici. Je prends toujours un format de 200 ml. J'ai oublié de vous préciser, l'acide salicylique il m'a coûté, il fait à 2,95€, quelque chose comme ça, le petit pot. L'eau de rose ça doit être 6,95€, ça doit être 6,95€ le grand pot, ou 7,95€, quelque chose comme ça. Je vous l'afficherai à l'écran, dans tous les cas je ferai des recherches. Donc franchement j'adore l'eau de rose, surtout de par son odeur, vraiment c'est incroyable. Et en même temps elle est tonifiante, elle est astringente. Donc astringente ça veut dire qu'elle va resserrer les pores. Et surtout, elle sent trop bon, et les eaux florales, peu importe quelles qu'elles soient, elles sont très bonnes, notamment pour mettre après, par exemple, que vous êtes nettoyé le visage, pour enlever le calcaire, pour tonifier la peau. Enfin, franchement, elles sont top. Et moi, j'ai pris celle-là, et en plus de ça, elle est bio. J'ai pris ceci. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc en papier comme ça? Non, en fait, c'est une éco-recharge de mon sérum concentré à la niacinamide, au cuivre et au zinc. Je vous ai ramené pour vous montrer, vous savez c'est ce petit flacon comme ça là, avec pipette. En fait sauf que celui-là, sur le site vous avez le choix entre ça ou ça. Plein bien sûr, vous choisissez et du coup en fait j'ai pris, comme j'ai déjà le flacon, et ben en fait il propose ce système là où en fait vous remplissez dedans, et du coup c'est bien plus écologique et c'est aussi moins cher évidemment, vous payez pas le flacon en verre. La dernière fois que j'avais commandé c'était pas disponible, donc c'est pour ça que j'ai racheté carrément un flacon, mais du coup c'est bien plus avantageux. Il me semble que ça doit être 4,30€, quelque chose comme ça, dans les 4€. Je vous l'afficherai à l'écran le prix, donc franchement ça va, alors que ça doit être genre 6€, vous gagnez genre, il me semble que vous gagnez 1,50€, quelque chose comme ça, donc c'est quand même non négligeable. C'est la recharge de 30 ml, et ce sérum il est vraiment génial, je fais que de vous en parler, mais il est super bien, il est top, vraiment incroyable. Il marche super bien contre les petits boutons, contre l'acné, il matifie la peau, enfin franchement il est top. Perso je l'utilise le matin, mais vous pouvez très bien l'utiliser le soir, c'est vraiment génial. Et ce genre de flacon de 30 ml ça dure environ, je dirais, environ 3 mois quoi.
Et ensuite la dernière chose, je vous en ai parlé également dans ma vidéo, ma routine skincare. Si vous l'avez toujours pas vue, n'hésitez pas encore une fois à aller la voir. Parce que je vous en ai parlé dans ma vidéo, je vous avais parlé du coup d'un sérum aussi pour quand est-ce que je vous expliquais que je faisais des peelings, enfin des masques au niveau de l'exfoliation, etc. Comment je m'exfoliais la peau, et je vous ai tout expliqué dans cette vidéo. Et ben en fait, je vous disais que moi je le faisais moi-même et que ben il en existait des tout faits, dont notamment un de chez Aromazone. Et ben je l'ai commandé, c'est celui-là, c'est le sérum concentré en acide glycolique 10% et aux AHA. En fait ils ont une gamme Aromazone de sérum concentré. Il me semble que je me suis dit que j'allais le prendre quitte à faire une commande. Et en fait c'est surtout parce que je pars en voyage prochainement. Enfin prochainement, d'ici quelques semaines je dirais quand même. Je vous en dis pas plus, vous le saurez bien sûr et évidemment vous serez au courant. Mais je pars en voyage pendant assez longtemps, dans quelques semaines. Et donc emporter un peeling, mon masque que je fais moi-même exfoliant, c'était pas pratique. Dans le sens où déjà c'était surtout qu'il faut le conserver au frais, enfin bref c'est un peu chiant. Donc j'ai décidé d'acheter celui-ci de chez Aromazone. Il me semble qu'il coûte 6 € et des bananes si je me trompe pas. Du coup avec le flacon ici c'est pareil, on peut en fait pour tous leurs sérums on peut prendre l'éco-recharge. Et donc moi là j'avais pas de flacon donc je l'ai repris. Ici c'est un flacon pompe alors que l'autre celui-là c'est un flacon pipette. Bon pourquoi pas. Mais il me semble que c'est le seul à avoir celui-là c'est le seul à avoir un flacon pipette. Après il en existe aussi à la vitamine C, au rétinal, si je dis pas de bêtises, il en existe aussi à l'acide hyaluronique, un sérum peeling. Par contre si vous appliquez ce genre de produit à base de AHA ou de BHA ou même de PHA, enfin peu importe, pensez à mettre une crème solaire, à appliquer une crème solaire le lendemain ou juste après, selon si vous le mettez le matin ou le soir. Je vous conseille quand même de le mettre le soir parce que ça va sensibiliser la peau à la lumière du soleil. Donc je ne peux que vous conseiller de mettre une crème solaire si vous utilisez ce genre de produit. J'essaierai de vous dire des nouvelles, je pense que je vais tester un peu avant de partir en voyage parce que bon, ça avant que j'utilise tout, ça prend quelques mois quand même. Donc je vous en reparlerai quand je le testerai, etc. pour vous en dire s'il marche bien. Et aussi, dernière chose que j'ai acheté chez Aromazone, c'est ce truc là, c'est un contenant uniquement, hein, c'est pas un produit. En gros c'est ça, c'est un flacon, un tube, un peu à mascara. Alors là il manque un... Faut mettre ça là, comme ça. Pour que ça soit bien. Et ça je le mets pas parce que s'il faut le remplir, voilà. En gros ça je l'ai acheté non pas pour faire un mascara, mais surtout pour faire en fait un sérum pour les cils, vous savez, en soin pour les cils. Ce sont tous mes contenants ou tout ce genre de choses que si vous voulez faire vos cosmétiques vous-même, même vos produits ménagers ou peu importe qu'est-ce que vous voulez faire, notamment en rapport avec la beauté ou la maison, vous pouvez tout trouver sur le site d'Aromazone. Vous avez même les ustensiles comme des mini saladiers, des mini fouets, des mini balances, vous avez même vous avez tout ce qu'il vous faut en fait pour faire vos recettes, même les emballages, les ingrédients, enfin vraiment c'est hyper complet. Et récemment, je dirais depuis 1 ou un an, ils ont sorti des cosmétiques eux-mêmes, comme des crèmes, comme justement des sérums, etc. Ça c'est assez récent parce que moi quand est-ce que je commençais à commander sur Aromazone, ça n'existait pas. Donc voilà, c'est tout pour ce haul, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Je voulais également vous dire quelque chose, c'était que en fait je travaille à l'heure actuelle, chose que je ne faisais pas avant, et du coup je voulais vous dire qu'au niveau des vidéos YouTube c'est possible que ça ait un impact parce que forcément travailler 35 heures et en parallèle faire 2 vidéos YouTube par semaine, et comment vous dire que c'est un peu sport. Donc je vais essayer de faire de mon mieux pour vous mettre 2 vidéos par semaine, mais il est fort probable quand même que je dirais pendant les quelques semaines qui viennent, genre dans les 4-5 semaines qui viennent uniquement, hein, pas plus longtemps, je risque de produire, de mettre en ligne une seule vidéo YouTube par semaine, et je vais garder la vidéo du dimanche matin à 10 h. Donc voilà, je voulais vous prévenir, mais je vais faire de mon mieux pour vous publier une vidéo le mercredi quand même, le mercredi soir, si je le peux. C'est pas sûr qu'il y en ait tous les mercredis, peut-être qu'il y en aura certains mercredis, d'autres pas. Peut-être qu'il y aura tous les mercredis, j'en sais rien encore, mais je voulais vous prévenir que c'est possible qu'il n'y ait pas forcément de vidéo le mercredi, et c'est même probable vu que je travaille quand même 35 heures, donc c'est pas forcément évident et j'ai pas envie de faire des vidéos qui soient pas qualitatives et qui soient faites comme ça à la va-vite. Mais je vous invite également, si vous voulez plus suivre mon quotidien, etc., je risque d'être beaucoup plus active sur Instagram. Vraiment là je faisais pas grand chose sur Instagram ces derniers temps, mais j'ai vraiment envie de me remettre à fond dans Instagram, publier des réels, des stories, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si ça vous intéresse. Je vous mets mon pseudo juste ici, de toute façon c'est Ferry Angel, YouTube, enfin YTB, c'est pas très compliqué. Donc voilà, si ça peut vous intéresser pour avoir un peu plus du coup de contenu en dehors de YouTube, je vais essayer de m'y mettre quand même correctement. Je vous garantis rien, mais je vais essayer quand même de m'y mettre. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller me suivre. Mais voilà, je voulais juste faire cette petite précision à propos du planning des vidéos.
Je suis vraiment hyper navrée de pas pouvoir forcément faire 2 vidéos par semaine sur YouTube, mais bon, YouTube pour le moment, enfin je gagne rien avec YouTube, donc je ne peux pas non plus, enfin voilà, vous comprenez. J'espère que vous le prenez pas trop mal, même si moi je suis un peu déçue de pas pouvoir vous faire autant de vidéos que ce que j'aimerais, mais bon, des fois on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. On est vendredi, donc 2 jours avant que je poste cette vidéo. Au moins il n'y aura pas trop de décalage entre le moment où je filme cette vidéo et le moment où vous la voyez. Aujourd'hui je vais faire un peu, enfin ce soir plutôt parce qu'il est déjà 17h30, je vais aller faire quelques cosmétiques maison. Dans ma vidéo, ma routine skincare, je vous avais dit que je faisais des cosmétiques moi-même, etc. Et du coup je me suis dit que comme ce soir je compte en faire parce que j'en ai besoin, je me dis que ça pouvait être cool de vous filmer, je vais vous montrer un peu rapidement les recettes et comment on fait. Donc aujourd'hui je vais faire un baume à lèvres à la vanille, ensuite je vais faire mon peeling aux AHA, je vais également faire mon sérum pour les cils. Je vais aller faire ces petites cosmétiques avec ma petite maman parce que bien sûr je les fais pas toute seule et que c'est plus simple d'avoir aussi de l'aide, ça va plus vite. Donc voilà, bah c'est parti, let's go. Je commence par désinfecter tous mes ustensiles et mon récipient. Je ne l'ai pas montré en vidéo mais j'ai bien tout désinfecté, c'est super important de le faire pour toutes les recettes de cette vidéo. Je viens ensuite donc pour ce peeling, je mets 50 ml d'hydrolat. Alors personnellement j'ai choisi l'hydrolat de lavande, l'hydrolat d'hélicryse, de romarin, avermémone et de choses sclarées. Le but est d'en mettre environ 50 grammes, vous partagez comme vous le souhaitez. Voilà, j'aime bien mettre un peu plus d'hydrolat d'hélicryse et d'hydrolat de lavande qui sont très bons notamment pour les peaux acnéiques comme la mienne. Ensuite, je viens ajouter un petit peu de conservateur. Ici, c'est du Lucidal. Je viens en ajouter une dizaine de gouttes. Je viens ensuite rajouter 7 gouttes de fragrance au choix. Ici j'ai mis de la fragrance à la rose mais ça m'arrive souvent de mettre celle à la fleur d'oranger. Et je viens ensuite rajouter entre 55 et 65 gouttes d'AHA selon la sensibilité que vous avez. Je rajoute ensuite 1 g de gomme guar tout d'un coup. Je viens bien mélanger tout de suite parce que c'est ce qui va permettre à la préparation d'épaissir. J'en ai rajouté même un petit peu hors caméra mais vraiment pas beaucoup. Et voilà, la préparation est prête. Il vous reste plus qu'à le mettre dans un petit contenant et à le conserver au frigo. Cela se conserve environ pendant 3 mois maximum. Et voilà, c'est prêt, vous faites ça en masse que vous laissez poser 5 minutes. Et voilà la texture le jour d'après, c'est une gelée, franchement elle est super agréable.
Alors pour le sérum pour les cils, c'est super simple, il vous suffit de remplir votre flacon de 2 tiers d'huile de ricin et d'un tiers d'huile de jojoba et de rajouter ensuite 2 gouttes de vitamine E pour la conservation du sérum. Tout simplement, vous mélangez bien, enfin d'abord vous clipsez le petit embout à mettre et en fait c'est prêt, c'est tout simple, ça se conserve assez longtemps vu que c'est de l'huile et franchement c'est super pratique. Moi j'applique ça tous les soirs sur mes cils comme un mascara et franchement ça marche trop bien pour faire pousser les cils. C'est parti pour la recette du baume à lèvres. Bien sûr, j'ai désinfecté tous mes contenants juste avant. Je viens mettre 4 grammes de cire d'abeille dans un petit saladier. Je viens ensuite rajouter 3 grammes de beurre de karité, puis ensuite 5 grammes de beurre de cacao. Alors la recette ici, elle est pour environ 4 à 5 pots. D'habitude j'en fais un peu moins, mais ça dépend des fois. Ici, j'ai rajouté ensuite 8 grammes d'huile de tournesol. J'ai oublié de filmer, bien sûr. Je viens ensuite faire fondre le tout au bain-marie jusqu'à temps que la cire d'abeille fonde. J'ajoute ensuite 15 gouttes d'arôme naturel, ici de la pêche, car ma maman n'avait plus d'arôme de vanille. J'étais dégoûtée malheureusement, mais c'est comme ça. On mélange bien, on met dans les petits pots, on laisse un peu se solidifier et voilà, c'est prêt. On peut l'utiliser comme on veut et voilà, c'est super pratique et ils sont super bien. Je vous ai pas repris hier parce que il était tard quand on a terminé et puis parce que j'étais un peu fatiguée, mais je voulais faire quelques petites précisions à la suite du coup de ces recettes de cosmétiques. Pensez, quand est-ce que vous faites vos cosmétiques vous-même, à toujours désinfecter vos contenants, vos récipients, enfin tout ce que vous utilisez pour faire vos cosmétiques. C'est hyper important. Nous on l'a fait, je vous l'ai montré pour le peeling il me semble, mais je l'ai fait pour les autres, vous inquiétez pas. Désinfecter tous les ustensiles et les contenants dans lesquels vous mettez, c'est quand même assez important avec une solution alcoolique ou quelque chose qui désinfecte. C'est quand même très important pour éviter que la propagation des bactéries et tout ça. C'est vraiment quelque chose qu'il faut penser à faire si vous souhaitez faire vos cosmétiques vous-même. De plus, j'ai oublié de préciser pour le baume à lèvres, lorsque vous le faites fondre, pensez que la cire d'abeille ne fond à partir de 70 degrés, sinon elle reste solide. Donc aussi il faut penser qu'une fois que votre mélange est fondu, il faut le mettre tout de suite dans les contenants, enfin dans les récipients, dans les contenants à baume à lèvres, sinon ça va fondre trop vite et vous n'aurez pas le temps de le mettre bien dans les contenants. Donc voilà, c'était les petites précisions que je voulais faire. Et pensez également à faire attention aussi au dosage des actifs, respectez les pourcentages indiqués, ne faites pas n'importe comment et mettez pas trop d'actifs. Donc respectez tous les dosages indiqués. De toute façon, ma maman fait toujours attention à qu'on dépasse pas les dosages parce que bon, c'est aussi son métier évidemment, mais quand même respecter tous les dosages. Dans tous les cas, par exemple, moi, j'utilise beaucoup de produits du site d'Aromazone, mais tout est indiqué dans leur site, vraiment tout est détaillé, les dosages qu'il faut faire selon le produit que vous faites également. Si vous faites un masque ou une crème par exemple, vous n'allez pas mettre les mêmes dosages parce qu'un masque, vous allez l'enlever alors qu'une crème, elle va pénétrer dans la peau, donc forcément les concentrations vont être plus faibles quand est-ce que ça va être une crème ou quelque chose que vous allez faire pénétrer dans votre peau. Ça c'est aussi important à savoir. Et pensez également aussi pour que ce soit les actifs et principalement les huiles essentielles, à vérifier que vous n'êtes pas allergique, à faire des tests au préalable. Ça c'est quelque chose qui est aussi important, que je dois préciser aussi parce que bon ça peut, voilà, faut faire quand même assez attention avant d'utiliser tout ça. Et renseignez-vous bien également sur le site, sur les contre-indications des produits, par exemple quand est-ce que vous achetez comme moi sur Aromazone, vérifiez bien toutes les contre-indications, toutes les précautions, toutes les précautions, c'est quand même assez important quand même avant de faire vos propres cosmétiques pour éviter les problèmes, des allergies ou d'autres problèmes, que sais-je. Il faut vraiment faire hyper attention. Moi personnellement ça fait longtemps que je fais mes cosmétiques maison et ma maman forcément elle a des diplômes pour ça, donc ça facilite les choses. Vous pouvez très bien vous les faire vous-même, mais pensez à désinfecter tous vos contenants, vos récipients, ça c'est quand même très important. Pensez à faire attention au dosage et à tester aussi au préalable si vous êtes pas allergique, etc. C'est quelque chose qui est super méga, vraiment mais genre super important. Voilà pour ce petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Et du coup je vais essayer, comme je vous le disais, de tenir le planning des vidéos de 2 vidéos par semaine, mais c'est pas du tout sûr, je vous avoue. C'est pas sûr, c'est possible qu'il y ait des vidéos qui sautent malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, je vais faire de mon mieux en tout cas. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, ça me fait toujours super méga plaisir. Et puis moi je vous dis du coup à dimanche prochain 10 h du matin et avec un peu de chance à mercredi à 18 h sinon, mais pour être sûr à dimanche prochain 10 h du matin. En attendant, passez une très belle semaine. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!